Allez, tu lui as envoyé un message, il ne répond pas. Au début, tu te dis, il est peut-être occupé. Puis, tu regardes ton téléphone. Je ne sais pas où est le mien. Une fois, 2 fois, 10 fois. Tu regardes s'il est connecté, s'il a vu ton message. Tu relis votre dernière conversation. Et puis, progressivement, son silence prend toute la place. Mais vraiment toute la place. Alors, pourquoi l'absence de réponse peut-elle nous faire autant de mal? Pourquoi un simple silence peut-il devenir presque obsédant? Et surtout, qu'est-ce qu'on cherche réellement quand on attend ce fameux message? Si tu ne me connais pas encore, moi, c'est Nat Netty Guidance. Je suis là pour aider toutes les femmes à mieux comprendre ce qu'elles vivent dans leurs relations affectives, même au travail parfois, ça dépend, mais leurs émotions, leurs choix, et pouvoir se retrouver et reprendre leur propre direction. Et si ce sont des sujets qui te parlent, si ça t'intéresse, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche, comme ça tu ne manqueras pas les prochaines vidéos. Revenons à notre sujet. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de ce silence qui peut parfois prendre une place mais complètement démesurée dans notre tête. Je sais que c'est arrivé pratiquement à toutes et à tous. Quand quelqu'un nous dit « je ne veux plus continuer cette relation », c'est douloureux. Mais au moins, nous avons une information. Alors que lorsqu'une personne ne répond plus, il ne reste qu'un vide envahissant. Et notre esprit va naturellement essayer de remplir ce vide. Et comme le cerveau est un peu bizarre, c'est toujours en négatif. Il va se dire, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il ne serait pas avec quelqu'un? Il ne m'aime plus. Il essaye de me punir. Est-ce que je devrais lui renvoyer un message? En plus, nous cherchons souvent une explication et plus on cherche une explication, plus nous fabriquons parfois des scénarios impensables. Le silence de l'autre laisse ton cerveau écrire l'histoire à sa place. Il faut le savoir. Et lorsque nous avons peur, nous écrivons rarement le scénario le plus rassurant. C'est rarement, on se dit, tiens, il est allé m'acheter des fleurs. Ensuite, il y a quelque chose d'intéressant. Quand tu regardes ton téléphone pour la 20e fois, tu sais très bien qu'il n'y a pas de message. Alors pourquoi tu le regardes encore? Parce que, en fait, tu vérifies peut-être non pas seulement ton téléphone, mais tu cherches du soulagement. Tu espères que ce message va faire disparaître cette boule que l'on a au ventre ou à l'estomac. Qu'il va dire « Désolé, j'étais occupée, tu me manques, je veux te voir ». Voilà ce que tu attends. Et pendant quelques secondes, tout irait mieux. Donc, quand tu regardes ton téléphone sans arrêt, tu ne cherches peut-être pas uniquement un message. Tu cherches à te rassurer. Tu cherches à ce que ce message pourrait te faire ressentir du soulagement, d'être rassurée, d'être choisie, d'être importante, d'être aimée. Et ce n'est pas exactement la même chose. Est-ce que tu comprends? Parfois, notre réaction au silence nous paraît disproportionnée, et elle peut l'être. On se dit, mais pourquoi je suis dans cet état? Simplement parce qu'il ne me répond pas. C'est vrai que parfois, on se dit, je deviens folle. Parce que parfois, ce silence touche quelque chose de beaucoup plus ancien, en fait. C'est sûrement la peur d'être abandonné, la peur de ne pas compter, la peur d'être remplacé, le souvenir de quelqu'un qui est déjà parti peut-être avant, ou lui d'ailleurs, ou peut-être aussi le sentiment d'avoir toujours dû courir après l'attention des autres. Donc tu ne réagis peut-être pas uniquement aux quelques heures pendant lesquelles cette personne ne te répond pas, mais tu réagis aussi à tout ce que ce silence vient réveiller en toi, tout ce que ça fait remonter. Et comprendre ça peut changer beaucoup de choses. Au lieu de te dire, allez, là je suis ridicule,
Mais c'est plus fort que moi. Tu peux commencer à te demander qu'est-ce que cette situation est en train de réveiller chez moi. C'est compliqué, je sais ce que je vous demande, mais on peut y arriver, vous allez voir. La prochaine fois que son silence t'angoisse, ne demande pas seulement pourquoi il ne répond pas. Ce qu'il faut se poser comme question, il faut se la poser à toi aussi. Qu'est-ce que son silence me fait croire sur moi? D'accord? Que je ne compte pas? Qu'on va m'abandonner? Que quelqu'un d'autre est mieux que moi? Qu'est-ce que ça réveille? Et là, peut-être, tu vas découvrir que le problème est beaucoup plus profond qu'un téléphone silencieux. C'est compliqué, je sais, mais il faut faire l'exercice. Il y a autre chose auquel j'aimerais aussi que tu fasses attention, c'est que pendant que tu attends sa réponse, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu devais sortir, mais du coup, tu n'en as plus envie. Tu es avec des amis, mais tu regardes ton téléphone sous la table et tu profites de rien. Finalement, tu te gâches le moment. Tu travailles, mais tu n'arrives même plus à te concentrer. Tu devais dormir, mais tu regardes encore s'il est connecté. Et petit à petit, le comportement de quelqu'un d'autre commence à décider de ton état intérieur. Mais parce que tu le laisses faire. Il répond enfin, tu respires. Il ne répond pas, tu vas mal. Et là, il faut être attentif. Parce que ce n'est plus seulement j'aimerais avoir de ces nouvelles. Cela peut devenir en fait j'ai besoin qu'il fasse quelque chose pour que moi je puisse aller bien. Tu remets ta vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Pose-toi alors cette question. Est-ce que mon humeur aujourd'hui dépend d'un message que quelqu'un d'autre décide ou non de m'envoyer? C'est peut-être dommage parfois. Il faut essayer de se mettre ça. C'est dommage, on se bat. Si la réponse est oui, par contre, il ne faut pas te juger. C'est peut-être aussi un endroit où tu dois progressivement reprendre du pouvoir sur ta propre vie. Il faut reprendre ce pouvoir. Et vient forcément la question, est-ce que je lui renvoie un message? Est-ce que je relance? Il n'y a pas de réponse valable pour toutes les situations. Mais avant de le faire, demande-toi, pourquoi est-ce que j'ai envie de lui écrire maintenant? Parce que j'ai réellement quelque chose à lui dire de plus? Ou alors parce que je ne supporte plus l'inconfort de son silence? Parce que ce n'est pas la même chose et tu ne vas pas envoyer la même chose. Si ton seul objectif est de faire disparaître ton anxiété, tu risques d'obtenir quelques minutes de soulagement, mais juste quelques secondes ou minutes, puis de recommencer à attendre la réponse suivante avec un autre message. Voilà. Donc, il n'y a pas de réponse à est-ce que je dois renvoyer un message, est-ce que je dois relancer, ou alors au contraire, tiens, puisqu'il ne m'écrit pas, je ne lui écrirai pas et je reste dans le silence. Quoi qu'il en soit, vous prenez vos décisions pas pour, pas en fonction de vous. Vous laissez l'autre intervenir dans votre vie. Vous laissez l'autre prendre vraiment une grosse importance pour un message qui n'arrive pas. On entend souvent, pas de réponse, c'est une réponse. On a dû vous le dire, ou des copines ont dû vous le dire. Je trouve cette phrase un petit peu simple. Quelqu'un peut être occupé, avoir besoin de réfléchir, traverser quelque chose ou ne pas savoir quoi dire. Aussi souvent, beaucoup d'hommes, quand ils ne savent pas quoi dire, ils ne parlent pas, contrairement à nous parfois. Donc non, quelques heures de silence ne signifient pas automatiquement un rejet. Par contre, si le silence devient régulièrement une façon d'éviter les conversations, de vous maintenir dans l'attente de disparaître, puis de revenir quand cela l'arrange, et puis voilà, c'est là, ce n'est pas très honnête et respectueux. Mais il faudrait savoir ce qu'il veut dire en fait. Il faudrait regarder plutôt le comportement et demande-toi, est-ce que c'est cette façon de communiquer qui me convient, d'accord? Plutôt que de demander des semaines à se dire mais pourquoi il fait ça? C'est pas la bonne question.
Alors qu'une autre question qui pourrait être beaucoup plus utile, c'est est-ce que moi, je veux continuer à vivre ça? C'est important. Tu n'as pas toujours besoin de comprendre quelqu'un pour décider de ce qui est acceptable pour toi, de mettre tes limites. Et je voudrais te proposer un petit exercice. La prochaine fois que tu te retrouves à attendre un message, là aussi, on va refaire un petit exercice comme les autres vidéos. Tu prends une feuille et tu écris 4 choses. Premièrement, tu vas écrire les faits et uniquement les faits. Je lui ai envoyé un message à 14h, il n'a pas répondu. Et il ne faut pas mettre « il m'aime plus, il m'ignore ». Non, les faits, c'est qu'il n'a pas répondu. Ça, si tu dis « il m'ignore », c'est une interprétation. Deuxièmement, ce que moi j'imagine par rapport à ça. Il ne veut plus de moi, il est avec quelqu'un d'autre, il est avec ses potes, il s'en fout, j'ai fait quelque chose de mal, ça sera fini. Et puis troisièmement, tu vas écrire ce que je ressens. Est-ce que je ressens de la peur, de la colère, de la tristesse, du rejet ou de l'humiliation? Et quatrièmement, enfin, de quoi maintenant, pendant que je suis en train d'attendre, j'ai besoin? Attention, faut pas répondre, j'ai besoin qu'ils répondent. C'est pas ça qu'on te demande, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant pour prendre soin de ce que je ressens. Qu'est-ce que j'ai besoin moi pour prendre soin? Est-ce que j'ai besoin d'appeler une amie, ma mère, ma soeur? Est-ce que j'ai besoin de sortir marcher? Est-ce que j'ai besoin de poser mon téléphone? Est-ce que j'ai besoin de revenir à ce que j'étais en train de faire? Est-ce que j'ai besoin de respirer tout simplement? Et surtout me rappeler, essaye de te rappeler, mon inquiétude n'est pas une preuve que quelque chose de grave est en train de se passer. Les faits ne sont pas toujours l'histoire que notre cerveau nous raconte. Des moments, il nous ment. Le fait est, il n'a pas répondu depuis 4 heures. C'est un fait. Point barre. L'histoire, c'est il ne m'aime plus, qu'on se raconte. Et entre les deux, il peut y avoir tout un monde. Le but n'est pas de devenir froide ou de ne plus avoir besoin des autres. Bien sûr que le silence de quelqu'un qu'on aime peut nous toucher, évidemment c'est normal. Mais il y a une différence entre être touché par son silence et laisser son silence prendre le contrôle de toute notre journée, nous bousiller une journée comme on dit parfois. Et petit à petit, l'objectif est de pouvoir se dire « oui, j'aimerais qu'il me réponde, mais bien sûr. Mais en attendant, je vais continuer ma vie. Ma vie, elle continue. » Et maintenant, s'il te plaît, dis-moi en commentaire, quand quelqu'un que tu aimes ne te répond pas, quelle est la première pensée qui te traverse? Sois honnête. Écris-la vraiment telle qu'elle arrive. Et dans la prochaine vidéo, on va encore aller plus loin avec une question qui n'est pas toujours facile. On va se dire, est-ce que je l'aime vraiment ou est-ce que j'ai peur d'être seule? Cette question n'est pas toujours facile à répondre. Parce que parfois, ce n'est pas uniquement l'amour qui nous retient à une relation. Alors, si tu veux, abonne-toi, active la petite cloche et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vais te parler de beaucoup de sujets comme ça. Parce que mon métier, c'est justement d'apprendre aux femmes à relativiser, à se respecter. Et quoi qu'il arrive, je ne suis pas là pour vous dire il ne t'appelle pas, il ne te répond pas, sépare-toi de lui. Pas du tout. Je suis là pour te dire qu'est-ce que son acte réveille en toi. Est-ce que ça vaut la peine de te rendre malade? Comment tu peux gérer tout ça? Et peut-être continuer ta relation beaucoup plus sereinement parce que lui a un fonctionnement différent. Est-ce que tu peux le supporter? Est-ce que tu ne peux pas le supporter? Est-ce que tu peux lui en parler calmement? Est-ce que voilà. Mais en tout cas, je ne peux que t'aider à aller mieux. Alors, abonne-toi et à très bientôt.